Alors, chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne parlera pas du mariage, mais on parlera d'un contexte qui sort du mariage. As-tu déjà été traité de sorcier? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi certaines personnes vous voient comme un sorcier et vous dire comment surmonter cela, comment vaincre un sorcier. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Se faire traiter de sorcier est le quotidien de la majorité des Africains. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu as été déjà traité de sorcier. La première question qu'on doit se poser, est-ce que je suis un sorcier? Pourquoi ces personnes me voient comme un sorcier? Si tu as la réponse à ces deux questions, alors tu peux avancer. Ne te laisse pas frustrer par ce que les gens disent de toi parce que le chemin de la réussite n'est pas facile. Fixe-toi des objectifs et mets-toi au travail. La famille, tes amis, ton entourage te traiteront de sorcier pour trois choses. La première chose, ta réussite. Une fois que tu réussis là où ils ont échoué, ils te trouvent comme un sorcier, ils te voient comme un sorcier, ils pensent que tu as pratiqué de la magie pour réussir. Peu importe le domaine où tu exerces, que ce soit dans ton mariage, dans le domaine financier, dans le sport, dans ta foi chrétienne, une fois, peu importe le domaine où tu réussis, peu importe dans quel domaine tu exerces, une fois que tu réussis, les personnes qui n'ont pas pu réussi sur cet endroit te verront comme un sorcier. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de dire que la sorcellerie ou la magie n'existe pas. Sauf que certaines personnes sont victimes de cela alors qu'ils ne connaissent rien de la sorcellerie. La deuxième chose, certaines personnes t'appelleront le sorcier ou bien un sorcier tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à t'atteindre dans leur sorcellerie. Je réitère, la deuxième chose, certaines personnes t'appelleront sorcier tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu atteindre dans leur propre sorcellerie. Déjà à ce niveau, le seul pion à jouer, ça sera de te déstabiliser moralement. Quand une personne te traite de sorcier, si tu n'es pas fort moralement, tu peux te laisser emporter par tes soucis. Donc, une personne qui n'a pas réussi à t'atteindre dans la sorcellerie peut utiliser cette stratégie, c'est-à-dire t'appeler sorcier tout simplement parce qu'ils veulent te déstabiliser moralement. Et si tu es faible, tu te feras avoir. Tu n'auras plus d'objectifs, tu n'auras plus de projet, tout simplement parce que tu auras peur de ce qu'ils vont encore dire de toi. Parce que quand tu vas réussir dans le projet en question, si tu te fixes par exemple d'objectifs et que tu réussis, ces personnes, tu as peur que ces personnes vont encore dire, voilà, n'est-ce pas, j'avais dit, et pourtant ce n'est pas ça. C'est juste une stratégie pour eux de te déstabiliser. Alors, tu auras même peur de t'acheter une voiture, de t'acheter une maison tout simplement parce que tu auras peur. Et cette peur, quand un sorcier réussit déjà à installer ça dans ta tête, il t'a déjà vaincu. Ne soyez pas faible face à ces sorciers. Utilise ta force et ton énergie pour surmonter cela. La troisième chose, quand un sorcier te traite de sorcier, parfois ce sont des stratégies. C'est une stratégie pour lui de prendre de l'avant sur toi parce qu'il a pour objectif de ôter la vie à l'un de tes proches, que ce soit ta maman, ton papa et tes enfants, ou ta femme ou bien ton mari. Peu importe, surtout les personnes auxquelles tu tiens vraiment. Quand il utilise cette stratégie, quand un sorcier utilise cette stratégie, pour lui, c'est de continuer à rester dans l'ombre. Une fois qu'il atteint sa cible, là, il est le premier à dire, voilà, n'est-ce pas, j'avais dit. Ça veut dire quoi? Un sorcier peut t'appeler, un sorcier peut te traiter de sorcier tout simplement parce qu'il salit ton nom, parce qu'il a pour objectif de ôter la vie à l'un de tes proches. Une fois qu'il a réussi son coup, la première chose, la deuxième carte à jouer, c'est de dire aux gens, n'est-ce pas, j'avais dit. Voilà, donc soyez vraiment vigilants. Les sorciers utilisent généralement cette stratégie pour rester dans l'ombre, pour ne pas se faire voir. Le sorcier est malin. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il joue. Il veut rester en fait dans l'ombre. Donc, pour réussir son coup, la seule chose à faire, c'est de te traiter de sorcier. Parce que quand il te traite de sorcier, il dit déjà à 2 ou 3 personnes. Et c'est déjà les jeux de cartes. En fait, c'est déjà des pions qu'il a déjà poussé. Il a déjà poussé sa deuxième carte. Donc, présentement, tu n'auras plus de défense parce que certaines personnes te verront déjà comme un sorcier parce qu'il a installé cela dans leur tête et il a déjà réussi. Donc si tu n'es pas fort moralement, tu ne pourras pas vraiment t'en sortir. Comment vaincre un sorcier?
Si tu n'es pas un sorcier et que on t'appelle de sorcier, la première chose à faire, multiplie tes prières et demande la force à Dieu pour renforcer les barrières. Demande à Dieu de te donner plus de force. N'oubliez pas, on peut traiter n'importe qui de sorcier. Que tu sois riche ou pauvre, on peut te traiter de sorcier, surtout quand tu es né pour prier. Rappelle-toi, même Jésus-Christ a été traité de sorcier, de bandit. Le chemin de la réussite n'est pas facile. Une fois que tu es sur la bonne voie, il y aura tellement de tempêtes, il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de te stopper. Ils vont utiliser plusieurs manières, plusieurs stratégies pour te stopper. Si tu es né pour prier, tu rencontreras des obstacles sur ton chemin. N'oublie pas cela. N'oublie pas, la sorcellerie existe et le seul ennemi d'un sorcier, c'est Jésus-Christ. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Ciao.